Bonjour, je me présente, je suis Lo, peintre de marine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment emballer une peinture pour l'envoyer. Alors, voilà, vous avez terminé votre peinture sur toile ou autre, puis vous l'avez vendue, maintenant il est temps de l'envoyer. Donc il faut l'emballer et je vais vous montrer ma manière à moi de l'emballer, comment je m'y prends. Donc j'ai ma peinture, le matériel qu'il vous faut, c'est du papier bulle, comme ça, du scotch diachylon brun comme ça, assez solide, résistant, un cutter, un crayon et évidemment du carton. Alors du carton le plus solide que vous pouvez trouver, ça c'est ce qui est le plus important dans l'envoi, le carton. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la peinture dans du papier bulle. Donc pour ça c'est simple, hein. Vous prenez votre peinture, vous regardez ce qu'il vous faut comme papier bulle. Alors si votre papier bulle est trop étroit comme ça, vous le doublez pour faire la bonne grandeur pour votre peinture. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc je mets mes deux papiers bulles l'un à côté de l'autre, ok, qui se recouvrent un tout petit peu. Okay. Vous faites juste bien attention que le scotch en dessous ne puisse pas coller sur votre peinture pour ne pas endommager votre peinture. Vous voyez, dans mon cas, j'ai laissé un petit débord comme ça. D'accord ? Mon papier bulle ici, avec du scotch brun. Ok, bien protéger la peinture. Ma peinture et dans du papier bulle. Ensuite, deuxième étape, je vais mettre ça dans un premier carton. Donc ici, ça fera le bord de la toile. Ici, ça fera l'autre bord. Donc ici, je fais un trait. Vous voyez? Ici, ça fera ce bord ici de la toile. Donc je coupe ici. Ok, j'aurai mon bord ici, ici, et donc le bord ici. On peut prendre une règle aussi, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez une règle pour mesurer le bord et puis le reporter ici, en sachant que ce bord viendra ici s'appliquer. Tac, ici, 2. Ici, le bord qui devra faire aussi donc 2. Alors ici, ce bord, il va venir ici. Et ici, je vais pas couper ce trait-là, je vais juste l'entailler pour faciliter la pliure. Voyez-vous? Je vais faire peut-être même un peu plus large. Il ne faut pas hésiter à être plus large. Donc ici, je coupe pas, je fais juste une incision pour faciliter la pliure. Voilà, comme ça se pliera plus facilement.
Donc ici, je pourrais soit couper, soit faire une incision pour faire une pliure. Dans un premier temps, je vais juste faire une incision comme ça. Faire un bord comme ça. Et de remettre l'excédent de carton au-dessus. Ça fait une protection encore supplémentaire. Puis donc ici, ça, on peut l'enlever. Ok. On a déjà un bord. Ici, donc, on aura notre autre bord. Voilà. Donc, on a deux bords. Ici, donc, notre troisième bord. Ici, ma petite incision. On est comme ça. Puis, il nous reste ce côté-là. Il faut toujours mieux bien prévoir un peu plus large. Ok. Donc ici, on aura une petite incision. Et ici, notre bord. Ok. Donc ici. Et maintenant, il nous reste à remonter ces bords-là. Et là, on vient plier. Alors, il y a quand même une petite partie de feeling. C'est juste la manière dont je m'y prends moi. Voilà. Je viens faire le bord ici de ma peinture. Ah, moi j'ai quand même pris un carton assez fort. Vous voyez, donc on a un bord, deux bords, trois bords. Et ça qui va se remettre par-dessus. En sachant que je mettrai ma peinture, vu que cette surface est bien plane, je mettrai ma peinture plutôt comme ça, surface plane, et l'arrière ici. Donc ici on est bon, ici je peux déjà attacher avec un petit morceau de scotch. Cette partie-là. D'accord, qui elle est destinée à rester. Puis maintenant, ok. Pour vérifier tout le temps où vous en êtes. Tac. À ce moment-là, on a déjà un bon petit... Ici, ce côté-là, c'est bien. Jusque-là. Puis ce côté-là, vous voyez, je trouvais que ce morceau est un peu petit. Donc je vais, avec ce qui me reste ici, je vais plutôt en refaire un peu plus large. Donc je regarde où ma toile arrive. Je vais faire ça plus large, tracer ici. Voilà, là ça sera juste plié.
Donc je coupe pas, je fais juste une incision, d'accord? Voilà, ici, comme ça. Je me sers du bord de ma table pour plier. Voilà. Comme ça. Tac. Je viens remettre ça là. Donc, ma toile. Pour vérifier toujours qu'il n'y a rien qui peut endommager votre peinture. Voilà. Là, jusque là, ça va. Ici, donc, j'ai ma partie. Donc, ici, je viens tracer. Vous êtes obligé, en fait, de faire des emballages personnalisés parce que c'est rare que vous alliez trouver des boîtes qui vont exactement avec les formats de votre peinture. Surtout si vous avez des peintures encadrées ou des aquarelles ou des formats particuliers ou des peintures qui sont rondes ou autres. Ça va être des fois compliqué. Bon, là, je referme. Vous voyez, j'ai tout mon emballage. J'ai donc ma peinture dans le papier bulle que je mets dans le carton que j'ai plié. Replier ici avec un bord ici, replier à nouveau. Comme ça, là, ça tient. Et je vais entourer ce côté ici aussi. Voilà, là on a déjà une toile bien protégée. Là j'ai déjà un premier emballage. Donc pour être plus sûr que mon colis arrive bien, je mets un deuxième carton autour. Comme un deuxième carton de sûreté. Alors ce que je fais aussi des fois, c'est que pour rajouter encore un petit peu de... Je reprends des petits morceaux de papier bulle que je mets entre les deux cartons pour faire coussin. Dans ce cas-là, je vais les mettre au coin comme ça. Je me dis que si le colis tombe sur un coin, ça pourra protéger un petit peu. Vous voyez, donc je vais le mettre sur ce coin-là, sur ce coin-là. D'accord? Puis là, ben, je vais refermer. Refermer déjà ce coin ici. Comme ça, vous voyez, on a notre toile, le papier bulle, un premier carton, un deuxième carton. C'est beaucoup, mais... Et les protections, quoi. Après ça, dessus, ben, l'étiquette, l'adresse avec tous les renseignements qu'il faut du destinataire.
et de l'expéditeur, le numéro de téléphone, tout ce qui est possible pour que le colis se rende bien. Et puis ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre une assurance de la valeur de votre peinture, de votre œuvre d'art. Une assurance qui vous donne encore une protection supplémentaire s'il peut y arriver quelque chose à votre colis. Voilà, c'était comment emballer, c'était ma manière d'emballer les colis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, puis je vous dis à la prochaine, et puis bonne peinture.